Mon nom est Diane Trudel et j'agirai ce midi à titre de maître des cérémonies pour cet événement et je vous rappelle qu'il est diffusé en direct sur les ondes du FM 103.3. Cette année, la Fête nationale du Québec sera l'occasion de célébrer le Québec en nous, d'hier à demain. Célébrons notre passé, notre héritage est précieux et exceptionnel. Et les premiers habitants de ces vastes contrées que nous habitons, les Autochtones, ont salué les arrivants des vieux continents, leur ont transmis des légendes, des coutumes, des modes de vie. Alors on célèbre cette année notre mémoire, nos racines et ces événements qui font partie intégrante de ce que nous sommes. Célébrons donc notre présent. Ils arrivent donc de partout, ces gens, pour bâtir notre Québec, leur Québec. Ils partageront notre amour pour notre langue nationale, nos valeurs et notre liberté. On célèbre nos aspirations à nous dépasser et à atteindre des sommets. Célébrons aussi notre avenir. Au Québec, nos enfants sont notre plus grande richesse. Par leur joie de vivre, par leur enthousiasme, c'est eux qui vont poursuivre le travail de nos ancêtres. Nos jeunes se démarquent dans nos écoles, dans nos équipes sportives, dans nos médias, sur nos scènes, par leur capacité d'aller toujours plus loin. À nous maintenant de transmettre notre legs, le legs de nos parents, de nos grands-parents. J'invite maintenant celles pour qui le travail d'équipe et le dépassement de soi n'a plus de secret. Et je profite de cette occasion pour lui transmettre nos félicitations pour avoir relevé le défi Montréal-New York à la course. Voici la mairesse de la ville de Longueuil, Madame Caroline Saint-Hilaire. Ce serait plate que je commence en pleurant. Alors, bonjour à tous, Monsieur Laporte, Monsieur Haché, Madame Guérette. Je veux saluer aussi mon amie Judy. Bonjour Judy, bienvenue à Longueuil. Madame Brigitte Boisjoli, bienvenue aussi à Longueuil. Monsieur Desjardins, le président de l'arrondissement. Je veux saluer aussi Madame Mireille Carrière, présidente de l'arrondissement de Griffith Park. Et tous les élus présents du conseil municipal de Longueuil et les représentants des députés. Madame Trudel, merci aussi. Alors, bonjour et bienvenue dans la plus belle ville du Québec. Bienvenue dans notre Maison de la Culture, un endroit tout indiqué pour dévoiler la programmation de la Fête nationale du Québec qui se déroulera dans le Vieux Longueuil. Chaque année, nous sommes des milliers de Longueuillois à se rassembler sur la rue Saint-Charles pour célébrer le Québec en nous. Chaque année, les festivaliers démontrent aux organisateurs qu'ils ont le sens de la fête. Mais surtout qu'ils sont fiers d'appartenir à ce peuple. Cette année, grâce à la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, la Fête nationale dans le Vieux-Longueuil étendra ses ailes pour devenir enfin une grande fête régionale. Voilà une belle reconnaissance et vous comprendrez qu'en tant que mairesse de Longueuil, je ne peux que me réjouir de cet honneur. Et bien que Longueuil soit résolument tournée vers l'avenir, elle est aussi pourvue d'un riche patrimoine historique. Le thème « Le Québec en nous, d'hier à demain » prendra donc toute sa signification dans ce magnifique secteur patrimonial que représente la rue Saint-Charles, qui, rappelons-le, a été nommée en l'honneur de Charles Lemoine, fondateur de la seigneurie de Longueuil en 1657. À l'époque, juste pour notre culture générale, à l'époque de son ouverture en 1810, la rue Saint-Charles devient le cœur commercial du village et de la paroisse de Longueuil. C'est ici, sur cette rue, que le premier hôtel à accueillir les voyageurs est construit. C'est ici aussi, presque en face de la Maison de la Culture, qu'est érigé le premier marché-hôtel de ville. C'est ici aussi que la première banque s'installe à l'angle de la rue Saint-Alexandre. La rue Saint-Charles a été témoin de l'histoire des Longueuillois et de l'héritage historique que nous a laissé le premier seigneur de Longueuil. Alors, le thème Québec d'hier prend donc une signification particulière avec la célébration de notre fête nationale sur cette rue qui a vu défiler les ancêtres qui ont façonné notre ville, notre histoire, mais notre identité aussi. La fête nationale, c'est aussi l'occasion privilégiée pour célébrer aussi le Québec de demain en assurant la pérennité de notre culture à nos descendants.
Nous leur transmettrons notre fierté de vivre et de grandir ensemble. Et je veux profiter de l'occasion pour souligner l'apport indispensable de la corporation Le Vieux-Longueuil en fête, de même que tous les bénévoles et aussi les partenaires qui, année après année, s'unissent pour faire de cette fête un succès. Soyez-y, prenez part à cette grande vague de festivités et bonne fête nationale. Merci. Merci beaucoup, Madame Saint-Hilaire. Merci. J'inviterai maintenant le président de la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, Monsieur Christian Haché. Distingués invités, bonjour. La Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'être le carrefour incontournable de gens de tout horizon voués à la défense et la protection de la nation québécoise. Active et détachée de tout parti politique, elle développe et nourrit la fierté de s'identifier au peuple québécois en protégeant la langue française et prescrivant son utilisation, soutenant et valorisant la culture québécoise, perpétuant la mémoire collective, favorisant la sauvegarde du patrimoine, suscitant le sentiment d'appartenance à l'identité québécoise. En plus de nombreuses activités reliées à notre mission, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent est depuis maintenant 29 ans le mandataire régional des projets de fête nationale sur son territoire, la Montérégie, secteur Richelieu-Saint-Laurent. Nous apportons aux organismes admissibles au programme de subvention du gouvernement du Québec un soutien technique pour l'organisation de leur fête nationale locale et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous recommençons chaque année le tourbillon de la fête nationale. Pour l'édition 2013, nous avons eu 38 demandes, toutes acceptées par un jury de sélection et offrant des programmations festives, rassembleuses et réjouissantes. Pour nous, je remarque la présence de représentants de projets comme la Corporation de la Fête nationale de Saint-Hubert, de la Fête nationale de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Fête de Brossard et quelques autres que je n'ai pas pu identifier. Tous ces bénévoles travaillent activement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'élaboration d'une programmation à la hauteur des attentes de leurs concitoyens et à l'organisation même de la fête qui demande de nombreuses heures de réunion et de préparation. On ne leur dira jamais assez souvent bravo. La SNQ Richelieu-Saint-Laurent a également dans son mandat depuis l'année 2000 d'offrir à la population de sa région, le 23 juin, un grand événement régional. Le conseil d'administration des SNQ a choisi cette année 2 endroits, Saint-Jean-sur-Richelieu et Longueuil. Pour commémorer le banquet de Ludger Duvernay, un certain 24 juin 1834, de grandes tablées animeront dans toutes les régions du Québec le 24 juin. Dans notre région, il y en aura 2. Une à Saint-Mathieu-de-la-Prairie, au parc Pierre-Mondat, et l'autre à Verchères, au parc des Pionniers. La SNQ Richelieu-Saint-Laurent invite donc tous les gens de la région à participer en grand nombre aux nombreuses activités qui animeront notre fête nationale dans les régions pour fêter, danser, chanter, partager notre fierté d'être québécoises et québécois et pour célébrer la beauté de notre région. Il s'agit d'une merveilleuse occasion d'exprimer notre fierté et de célébrer notre appartenance. Bonne fête nationale. Merci. Monsieur Haché, merci beaucoup. Je cède à présent le micro à Monsieur Gilles Grondin, directeur général du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Merci, Madame Trudel. Madame la mairesse Caroline Saint-Hilaire, Monsieur le président de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, que j'ai vu à quelque part tantôt, Monsieur Michel Desjardins, Monsieur le président de la SNQ, Monsieur Haché, chers élus, chers organisateurs de la fête nationale qui vous êtes déplacés ici, chers porte-parole Judy. Alors, et vous tous, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la présentation des activités de cette 179e édition de la Fête nationale du Québec en Montérégie, dans la région de Richelieu-Saint-Laurent. La Fête nationale, c'est la plus grande fête francophone en Amérique. Près de 2 siècles après la première grande tablée de Ludger Duvernay, la tradition se poursuit toujours.
Plus que jamais, la fête nationale est un rendez-vous incontournable. Les 23 et 24 juin sont des moments clés où les Québécoises et Québécois se réunissent pour célébrer leur identité, leur fierté, leur culture. Le Mouvement national des Québécois et Québécoises poursuit avec fierté et compétence depuis près de 30 ans cette mission fondamentale, soit être le maître d'œuvre et le coordonnateur principal de la fête nationale. Il s'agit d'un mandat qui nous est cher et pour lequel notre équipe travaille avec dévouement année après année. On commence à avoir un peu de brou dans le toupette, là, mais après ça, on va s'y mettre tout de suite après pour l'édition 2014. Mais c'est d'abord grâce à la confiance du gouvernement du Québec depuis 1984 que nous pouvons atteindre un tel succès, mais c'est aussi grâce au travail et à l'efficacité de nos mandataires en région. Et je tiens plus particulièrement à remercier et féliciter l'équipe de la SNQ Richelieu-Saint-Laurent, Christian, Nathalie Laberge. Merci, bravo, bonne poursuite. J'en profite également pour vous transmettre les salutations de notre président, Gilles Laporte, qui ne pouvait malheureusement être présent parmi nous. Riche de son histoire, le peuple québécois a traversé des siècles pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est par milliers que nous sommes arrivés, que nous arrivons et que nous arriverons pour construire cette nation aux 1000 talents. Cette année, les Québécois sont conviés à transmettre leur fierté, leur passion, leur tradition. Les Québécois de partout au Québec, de même de partout sur la planète, sont invités à célébrer le Québec, ce qu'il signifie pour chacun d'eux. Le Québec en nous d'hier à demain est un slogan par excellence pour exprimer notre harmonie collective, tout comme notre fierté individuelle. À notre demande, l'auteur François Archambault a réalisé pour nous un texte fort inspirant qui reprend un élément central de notre thématique, à savoir la transmission. Permettez-moi de vous en lire un extrait. « Avant même que nous soyons au monde, nous nous inscrivons dans une histoire plus grande dont nous ignorons presque tout. L'histoire de nos parents, de leurs propres parents, celle du territoire qui nous porte et qu'on finit par porter en soi. » La transmission de notre culture et de nos traditions a également inspiré la firme Densubos, qui a conçu ce magnifique visuel que vous avez derrière moi un peu partout, qui reprend évidemment les racines, qui reprend notre symbole par excellence en évidence, à savoir ce lys, enraciné, fier de son histoire et de ses accomplissements, tendant vers un avenir plus que prometteur et plein d'espoir. Le fond, quant à lui, en ceinture fléchée, nous rappelle la Nouvelle-France, mais sa touche moderne et l'utilisation de couleurs pop art nous rappellent notre jeunesse florissante et pleine de créativité. Il y a une série de 4 affiches qui ont été produites représentant les 4 couleurs de la Journée internationale de la francophonie, le bleu, le vert, le rose et le jaune. Ces couleurs reflètent la diversité de la société québécoise contemporaine qui est unie par une chose, notre symbole national, notre fierté de vivre ensemble. Encore une fois, cette année, les Québécois auront l'embarras du choix. Une programmation des plus variées offre une diversité d'activités que vous pourrez consulter sur le site Internet www.fetenationale.qc.ca dès la mi-juin, ainsi que dans notre cahier de programmation qui paraîtra le 22 juin prochain dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. En plus de la programmation, le site Internet vous offre de l'information sur la tournée, sur les porte-paroles, sur l'histoire de la fête et même des concours. Nous vous invitons aussi à installer la version mobile de ce site Internet permettant de trouver la fête la plus proche de chez vous. Et c'est un grand merci à notre partenaire 2.0, Couche-Tard, pour cette implication dans le projet. La fête est nationale se vit également sur Twitter et Facebook. Vous pouvez gazouiller en direct sur Twitter en utilisant le mot-clic #FNQC. Tous ces projets, vous vous en doutez, seraient impossibles sans la collaboration de précieux partenaires. J'aimerais remercier plus particulièrement le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour sa confiance et son soutien. On est aussi sur le territoire de Mme Malavoie. Je remercie également notre partenaire principal, la SAQ, sans qui la fête n'aurait pas tout l'éclat qu'on lui connaît. Merci également à Québécois, à Rythme FM, à C'est quoi Montréal, au 102.9 Québec et nos partenaires médias Télé-Québec, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et je profite de l'occasion pour présenter un nouveau produit conçu expressément pour la fête nationale en collaboration avec la brasserie L'Alchimiste et Accent Bleu. La bière qui sera servie tantôt, la bière Saint-Jean, qui sera disponible au bar. Et je salue Carl de L'Alchimiste qui est ici présent. Une partie des ventes sera remise à la Fondation de la Fête nationale du Québec, de l'Histoire et du patrimoine. Cette tournée de promotion nous mène également aux 4 coins du Québec et qui est carboneutre grâce à la Fondation Monique Fitzbach que nous tenons à remercier. Sous la responsabilité des établissements Vert Brundtland, des jeunes de partout au Québec se verront les gardiens de leur plantation en y étudiant l'évolution de leurs arbres pendant l'année, pour finalement les planter dans un lieu public. Pour la région ici, c'est l'école de la Roselière de Chambly qui participe à ce projet. Ah, il y a quelqu'un de l'école. Bonjour. Merci de vous impliquer également dans ce beau projet.
Pour nous accompagner dans cette tournée des régions du Québec, nous pouvons compter sur un duo de porte-parole débordant d'énergie, M. Émile Proulx et Mme Judy Richards. Émile, c'est un artiste passionné aux multiples talents qu'on a connus dans les séries télé Mon meilleur ennemi, Les hauts les bas de Sophie Paquin et plus récemment dans Toute la vérité. Réalisateur, producteur, acteur, rien ne lui échappe. En 2011, il participe aussi au Festival de la chanson de Petite-Vallée où il remporte 7 prix. Et nous avons le plaisir d'avoir la deuxième porte-parole, la deuxième de ce tandem qui a une feuille de route impressionnante. Originaire de Toronto, elle choisit le Québec et s'y taille une place parmi les choristes les plus réputés. Après 3 albums, un spectacle d'humour, une récolte de Félix en 1995 pour un meilleur album country rock et en 2006, notre porte-parole prête maintenant sa voix des causes humanitaires, Artistes pour la paix, Oxfam Québec et évidemment le Chaînon. Après 25 ans de service au Chaînon, un refuge pour femmes en grande difficulté, elle se retrouve maintenant comme une des 80 marraines de l'organisme. Alors, je vous présente Judy Richards. Bonjour tout le monde. Quel plaisir. Dans une autre vie, oui, j'étais en fait danseuse de ballet classique. J'étais choriste pour Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, Diane Dufresne. J'ai aussi été dans un groupe disco. Mais c'était quand j'ai commencé à écrire mes propres chansons que j'ai eu le privilège de voyager partout au Québec. Et je suis tombée sous le charme des gens des îles de la Madeleine à Val-d'Or, de Fermont jusqu'à Longueuil, en passant par Pointe-des-Gamouc. Vraiment, j'ai adoré ça, ces moments de partager mon âme, mes états d'âme par mes chansons et rencontrer ces gens merveilleux. Et aussi, j'ai rencontré un pays. J'ai tellement aimé ce premier tournée en 95 à peu près, que j'ai écrit tout de suite après, je fous le camp pour en faire un autre. Et puis, je reviens à la maison, puis mes enfants n'étaient pas malades, et puis mon oiseau n'était pas mort dans sa cage, et mon vieux n'était pas en dépression. Alors, j'étais en train d'écrire le 3e quand Yvon a dit « wow, wow, wow ». Et alors, il a écrit « Judy et Yvon font une scène ». Et là, on est reparti en tournée, mais cette fois-là à 2. Vraiment, là, le Québec, je vous aime. Je peux même dire que la bloke d'Ontario est devenue québécoise. Et Merci beaucoup. Je ne pourrais pas dire pure laine, mais que je pourrais dire que vous avez bien tricoté. Je suis vraiment une fan du Québec. Je vous aime. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être co-porte-parole pour les Fêtes nationales cette année. Je veux dire aussi que quand on m'a appelé, premièrement, c'était tout un honneur de recevoir un coup de téléphone pour devenir co-porte-parole. Et je me suis dit, le Québec en nous. Alors, c'est quoi le Québec en moi? Je suis arrivée au Québec en 69, après quelques années d'émerveillement devant tous ces gens et cette nation émergente. Et je dois dire qu'il fallait que j'apprenne le français, mais j'avais un très bon prof. Alors, j'écoutais ces monologues soir après soir, après soir, après soir. Et à un moment donné, là, je commençais à parler français, à comprendre non seulement le français, mais comprendre le Québec, parce que les monologues d'Yvon Deschamps, évidemment, étaient un reflet de la société québécoise. Alors, en même temps d'apprendre, j'avais ce portrait que c'était par les unions que ça donne, ou dans ma cour, ou le bonheur. Alors, j'ai vraiment appris c'était quoi les quartiers populaires que je ne connaissais pas du tout. Donc, les racines, peut-être, ils descendent pas plus loin que 67 à peu près. Je suis bien enracinée. D'ailleurs, quand j'y pense, autour des tables, après les spectacles, il y avait des gens comme Pauline Martin, Pauline Julien. Pauline Martin, elle a été très bien, mais elle a été très, très jeune. Pauline Julien et son mari, Gérald Godin. Alors, et aussi, il y avait Pierre Bourgault des fois, puis bien sûr, les grands artistes comme Gilles Vigneault et Robert Charlebois, etc. Et tous ces gens-là, pendant que j'apprenais le français, ils parlaient des mots du anglais. Oui, on va mettre ça de côté. C'est vrai qu'on était le responsable de tous les mots à ce moment-là. Les mots. Mais ils parlaient aussi de culture, un mot que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas ce mot-là. On n'en parlait pas en Ontario.
J'ai aussi, il parlait de culture, il parlait d'économie, il parlait de projets de société. C'était la fin de la Révolution tranquille, hein? Alors, j'ai reçu tout ça en apprenant le français. Alors, le Québec en moi, c'est vraiment le français. C'est vraiment le français. Et j'aimerais juste vous dire à quel point je suis fière de nous, parce qu'en gardant notre superbe langue, le français, nous avons une nation. Nous sommes différents à cause de ça. Et comme j'ai dit tantôt, en Ontario, on ne parlait pas de culture parce qu'on passe notre vie à essayer de savoir qu'est-ce que c'est la différence entre quelqu'un qui vient du Canada, anglais, ou un Américain. Donc, c'est vraiment, c'est une richesse. Notre langue, c'est une richesse. Le Québec, en moi, c'est aussi le bénévolat. J'en ai fait beaucoup, mais je reconnais aussi le travail des bénévoles. Et cette année, nous avons 20 000 bénévoles qui sont en train de concocter 6 000 événements, il faut qu'on ait du plaisir, le 23 et le 24, sur 700 différents sites au Québec. Donc, je ne sais pas combien d'événements il va y avoir. On va nous en parler dans la région ici, combien d'événements. Mais c'est tout un travail. Je vous félicite, je vous encourage à être bien dans ce rôle de bénévole parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire plaisir à d'autres mondes. Alors, en terminant, je voudrais juste dire, je ne sais pas où est-ce que je serai le 23 et le 20. Oh, je sais, le 23, je serai à Québec parce que j'ai tout un honneur. Là, je vais prononcer le discours patriotique avec Émile Cloutier. Quel honneur! Ça va être extraordinaire. J'ai hâte de voir le texte. Mais je sais qu'en fin de soirée, le 24, c'est sûr que je vais fêter le 24 avec mes jeunes, mes enfants, mais aussi mes petits-enfants. Et je vais chercher en fin de soirée à avoir mal au cou puis plus avoir de voix parce que je vais chercher un feu d'artifice. Et j'aime ça. J'amène les enfants depuis des années puis j'aime tout être parmi des gens qui viennent en vélo, en auto, à pied et que tout le monde regarde en l'air et on voit c'est comme de la joie qui explose, c'est l'espoir qu'on voit rayonner dans le ciel. Et je suis là comme un enfant émerveillé devant ça. Puis ça finit plus, c'est comme un spectacle extraordinaire qui finit plus. Puis à un moment donné, il y a comme un craquement dans le son du tonnerre qui rentre dans le ventre. Puis je suis là, waouh, c'est beau, c'est beau. Je suis Ginette Renault en 75 à la montagne, là. Oh! J'aime ça. Et là, comme un enfant... J'aime ça, je suis une fan. Hein? Et donc, après ça, la petite fille en moi peut aller dormir tranquille et faire des beaux rêves jusqu'à l'année prochaine. Je vous souhaite une superbe fête nationale. Merci à tous. Merci Judy pour cette belle performance ici. C'est vraiment enthousiasmant. C'est un honneur pour nous de compter sur ta présence, de compter aussi celle d'Émile. C'est vraiment des beaux moments que nous partageons en tournée. Merci beaucoup. C'est vraiment fort agréable. Écoutez, le Mouvement national, en collaboration avec ses mandataires, ont créé le prix artisan de la Fête nationale en 2009. Ce prix est remis à des organisateurs et bénévoles afin de souligner leur contribution exceptionnelle. Car, on l'a rappelé, Junie en a parlé, il y a 20 000 bénévoles à travers le Québec et sans eux, cette fête serait impossible à réaliser. On les appelle d'ailleurs nos artisans. On a parlé de 700 fêtes, de 23 événements régionaux. C'est 48 ici dans la région, 38 ici dans la région, donc qui comptent la partie entre le Richelieu et Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de bénévoles qui s'y impliquent. Le MNQ décerne également un prix artisan national. Il l'a décerné cette année à Paul Piché, que vous connaissez évidemment. Donc, un honneur mérité, car heureux d'un printemps, l'escalier Monjo sont chantés à peu près sur tous les sites de fête, quelque part les 23 et 24 juin, c'est immanquable. Et Paul a accepté, pour montrer la complicité entre les prix, entre l'artisan national et régional, de remettre une copie autographiée de son album « À qui appartient le beau temps », qu'on souligne le 35e anniversaire cette année. Donc, le récipiendaire va recevoir aussi ce prix et aussi, surtout, une œuvre spécialement créée pour l'occasion par l'artiste peintre sculpteur de la Mauricie, Mme Jocelyne Duchesne. Alors, j'invite peut-être Christian à venir avec moi pour présenter la personne de la région qui recevra ce prix, une personne qui a littéralement le sens de la fête nationale, m'écrit-on, tatoué sur le cœur. Tu la connais? Je te laisse la présenter. Impliquée depuis plus de 20 ans, elle est de la fête nationale de Saint-Hubert. Alors,
Je te laisse. D'accord. Donc, il me fait donc plaisir de remettre le prix Artisan 2013 à Nathalie Mainville. Bien, on va prendre les photos ici. Ici? OK. Bon, ben, tiens. Et le prix. Ça, c'est correct? OK. Allez! C'est bon. On en a d'autres là. C'est comme un, C'est comme un ça, on se mariage. sent comme une finalement, vedette, c'est là. ça. Alors voilà, Merci. si vous voulez... Écoutez, juste 2 petits mots pour dire que c'est un honneur de recevoir ce prix-là et c'est un privilège, un très grand privilège d'avoir créé et participé à l'organisation de 20 ans de festivités au Parc de la Cité à Saint-Hubert, qui est le 4e plus grand rassemblement des fêtes nationales de tout le Québec, qui fête cette année, donc, sa 20e édition. Je vous invite aussi, parce que c'est le 24, c'est pas en même temps que la fête régionale, venez à Saint-Hubert, au Parc de la Cité. C'est la plus belle fête au Québec. Merci. Merci à tous. Merci, Mme Mainville. Bonne fête nationale. Merci, M. Grondin. Madame Richard, merci pour votre passion. Vous avez permis à chacun d'entre nous de revivre la fête nationale dans nos cœurs, juste ici, pendant ce moment. Merci beaucoup. On aime ça aussi, les feux d'artifice. C'est un moment de communion nationale absolument incroyable. Merci beaucoup, Madame Mainville, aussi pour votre émotion. On sent vraiment le cœur que vous donnez à cette grande fête. Bien sûr, un événement d'envergure tel que la Fête nationale du Québec serait impossible sans la participation de nos partenaires financiers et collaborateurs. La Corporation Le Vieux Longueuil, en fait, tient à remercier chaleureusement certains partenaires. Je vais les nommer maintenant, en commençant tout d'abord par nos partenaires principaux. Desjardins, fier présentateur de la fête, la Ville de Longueuil, le Courrier du Sud, le FM 103.3, les centres dentaires La Pointe, RCI, Hydro-Québec, Paysagiste Rive-Sud, Pépinière Via, IGA Extra Place Longueuil, Bernard Drainville, député de Marie-Victorin et ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, et Marie Malavoie, députée de Taillon et ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, ministre responsable de la région de la Montérégie, le Mouvement national des Québécois et des Québécoises, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec, ainsi que tous nos autres partenaires, à commencer par Pierre Nantel, député de Longueuil, Pierre Boucher et Sadia Grogué, député de Saint-Lambert, le Missina, Rôtisserie Saint-Hubert, Place Longueuil, Charcuterie du Vieux-Longueuil et aussi nos commanditaires, Alphanet, Aquaserre, Coopérative funéraire Rive-Sud, Danton-Rainville, Entreprise CR Ménard, Entreprise Nord Construction, Environnement routier NRJ, Exavest, Jarislovski, Fraser Limité, Martel Foresterie Urbaine, McDonald's, Normandin Baudry, Pétron Architecte et Ranger Traiteur. Tel que vous le constatez, nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires et collaborateurs et nous en sommes tous très heureux. Je laisse d'ailleurs la parole à un de nos partenaires de premier plan, Monsieur Pierre Tardif, qui est président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Longueuil et représentant des 3 caisses des Jardins de l'arrondissement Vieux-Longueuil, soit Caisse Pierre Boucher, Caisse de Longueuil et Caisse Saint-Pierre-Apôtre. C'est pas écrit dans le texte, mais prendre le micro après Mme Richard, c'est toute une commande. Chanter en plus. Alors, merci, Mme Trudel. Mme Saint-Hilaire, mairesse,
les représentants de nos députés, Monsieur Desjardins, président de l'arrondissement, les élus municipaux, Mme Doris Guérette, présidente de la commission du Vieux-Longueuil en fête, Messieurs Hachet et Grondin, collègues Desjardins, distingués invités. Alors, c'est évidemment avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui au nom des Caisses Desjardins. Depuis de nombreuses années, les 3 caisses qu'on a nommées tantôt sont partenaires de la fête nationale. Il était inévitable qu'on continue cet engagement pour cette belle célébration. Dans le texte, c'est écrit engagement, mais je pense qu'on peut parler d'abonnement. D'ailleurs, Desjardins réitère son appui en assurant son entière collaboration, non seulement pour l'édition 2013, et aussi pour les 2 prochaines années et les autres années à venir, là, à titre de partenaire et donc présentateur officiel de l'événement. Alors voilà un gage de confiance envers la corporation du Vieux-Longueuil en fête qui assure chaque année une programmation de qualité pour les citoyens de Longueuil. Plusieurs partenariats comme celui-ci émanent d'une aspiration profonde de soutenir notre collectivité. C'est ainsi que les Caisses Desjardins assurent une présence constante dans le décor des Longueuillois et Longueuilloises en contribuant financièrement au développement culturel, au développement économique et aussi au développement social de notre communauté. Alors, je veux juste vous présenter un petit peu un portrait de notre implication. En 2012, les 3 caisses ont remis en dons et commandites 353 000 $ juste pour l'année 2012, sans parler des ristournes. Au total, avec les ristournes, tout près de 3 millions. Les 23 caisses de la région Rive-Sud, elles ont remis 28 millions dans l'ensemble de la collectivité, ce qui veut dire 77 000 un peu plus par jour. Mais savez-vous combien le mouvement Desjardins a retourné dans la seule année 2012 en dons, commandites et ristournes? 364 millions. 1 million par jour, ou autrement, ça équivaut à 9 000 emplois à 40 000 $ par année. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, ce sont là des chiffres qui en disent long sur les valeurs d'un mouvement qui est une de nos plus belles réussites collectives québécoises, il ne faut pas l'oublier, et qui croit que le modèle coopératif est créateur de prospérité durable. En terminant, je veux remercier toute l'équipe de la Corporation du Vieux-Longueuil en fête avec Mme Guérette à sa tête, sa présidence, ainsi que les bénévoles qui permettent la réussite de cet événement. Beau temps, mauvais temps, mais je vous promets, là, il va faire beau cette année. Là. Alors, c'est avec immense plaisir que les Caisses Desjardins de Longueuil, Pierre-Boucher et Saint-Pierre-Apôtre vous invitent à venir célébrer en grand nombre notre fête nationale. Bonne fin de journée. Monsieur Tardif, merci beaucoup. J'invite maintenant la présidente de la Corporation Le Vieux-Longueuil en fête, Mme Guérette, à venir à l'avant. Ça fait beaucoup de discours, vous ne trouvez pas? Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici afin de souligner avec nous le lancement de nos festivités, la Fête nationale dans le Vieux-Longueuil, une fête nationale régionale dont je suis particulièrement fière de faire partie. Pour réaliser un si bel événement, nous avons besoin de l'apport financier. Alors, à nouveau, cette année, je remercie les Caisses Desjardins qui, pour leur participation et qui sont les présentateurs officiels de la scène centrale de la fête le 23. Alors, je remercie aussi M. Lapointe, qui des Centres dentaires Lapointe, qui est le présentateur de la 2e scène sur la rue Saint-Charles. Voilà. Maintenant, je ne veux pas faire de discours très long, mais je veux surtout remercier les gens qui donnent, tous les commanditaires, évidemment, mais les gens qui travaillent avec moi au conseil d'administration. Ce sont des gens d'affaires qui n'ont pas juste ça à faire aller dans des réunions à tout moment. Et, alors, je remercie Dominique Monette, qui est propriétaire du 1957 et du Bungalow, M. Benoît Villeneuve, qui est Saint-Hubert Barbecue, M. Frédéric Marchand, Charcuterie du Vieux-Longueuil, Mme Monique Brisson, conseillère, Mme Thérèse David, qui est la fille de l'illustre Paul David, qui a fondé l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça me fait toujours plaisir de le mentionner, qui est chef de bureau de la culture. M. Claude Glady Junior, qui est conseiller, et Mme Lucie Masse, la dernière, mais non la moindre, qui est la directrice générale du Courrier du Sud. Alors, voilà pour les membres du conseil d'administration.
Je vais aussi vous nommer les membres du comité organisateur qui, eux aussi, travaillent très fort pour la fête. Écoutez, moi, j'ai 66 ans et j'ai toujours demeuré dans le Vieux-Longueuil. Et la rue Saint-Charles, pour moi, c'est très important. Et les fêtes de la Saint-Jean qui se passent ici à Longueuil, c'est très important aussi. Alors, tout ce beau monde qui travaille, là, on les oublie parce qu'ils sont dans l'ombre. Mais je tiens à souligner leur rapport aujourd'hui. Donc, les membres du comité organisateur, Mme Josiane Beauvillier de la Ville, Mme France Dubé, FM 103, Mme Brigitte Lamarre de la Ville, Mme Lisanne Lambert, qui est notre coordonnatrice cette année, qu'on a pu se payer à cause qu'on est une fête régionale. Alors, merci. Mme Lynne Tremblay de la Ville, M. Claude Ledy Junior, M. Dominique Monette et M. Gary Quadros, que je remercie infiniment pour son apport du groupe FANEUF, qui nous aide et qui est toujours présent et qui est toujours prêt à nous aider puis à faire ça le moins cher possible. Bon. Alors, voilà pour ces gens. Alors, moi aussi, je veux remercier tous les bénévoles et j'invite maintenant Mme Thérèse David à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Madame Guérette. Voici maintenant venu le temps de dévoiler la programmation officielle de la Fête nationale du Québec 2013. Nous aurons les 23 et 24 juin prochains une programmation d'activités les plus diversifiées pour le plaisir, évidemment, de toute la famille. Et le tout, ce sera offert absolument gratuitement, n'est-ce pas merveilleux? La rue Saint-Charles, entre la rue Grant et la rue Saint-Sylvestre, sera animée dès 18h le 23 juin et on pourra voir les mutins de Longueuil dans le parc Saint-Marc et découvrir aussi de nouveaux talents musicaux. Et ces talents musicaux sont sur la scène Les Centres dentaires La Pointe, dans la zone FM 103.3. Et on entendra deux artistes invités sur les scènes Desjardins, la scène principale, Brigitte Boisjoli et Kevin Parent. Pour débuter la journée du 24 juin maintenant, les festivaliers sont conviés dès 10h à la scène Les Centres dentaires La Pointe, dans la zone FM 103.3, où on va pouvoir participer à une séance de yoga avec parents et enfants. Puis, le groupe Zumba sera là aussi. Et les visiteurs pourront bénéficier d'un massage sur chaise. Alors, on sera très, très confortable. On va suivre tout ça avec des activités de danse sociale et des prestations de jeunes talents de la chanson québécoise. Et pour souligner les 5 ans du concours Sous les feux de la rampe, qui a été créé par Mme France Dubé, eh bien, des artistes du FM 103.3 qui ont participé à ce concours Sous les feux de la rampe, des finalistes des dernières années, vont performer pour nous. Alors, plusieurs d'ailleurs sont présents aujourd'hui. Je ne peux pas tous les nommer, mais merci beaucoup d'être là aujourd'hui. À la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue va se tenir aussi, entre autres, la messe traditionnelle de la Saint-Jean et on va ouvrir les portes d'un musée, de son musée. Le parc Saint-Marc, dont l'animation est une présentation de RCI, va accueillir aussi la grande fête de lancement du programme Parcomètre, que vous connaissez bien, cette équipe qui se promène de parc en parc à Longueuil avec les haut-parleurs et qui appelle les enfants, tous les enfants partent à courir aussitôt qu'on entend ce haut-parleur. On va offrir donc une foule d'activités familiales, dont les jeux gonflables, le mini-golf, la cage du lanceur. La cage du lanceur, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dangereux? L'atelier d'art thématique et toutes sortes de nouveautés cette année, dont M'a-t-on vu, qui consiste en un studio de photos qui va permettre aux visiteurs de conserver un souvenir de leur journée. Les festivaliers vont retrouver aussi les karts à pédales, l'animation avec le service de prévention des incendies et l'exposition de voitures anciennes sur la rue Saint-Charles. Et en parallèle, le 23 et le 24, la Maison de la Culture va présenter l'exposition Récits des racines de Eugénia Resnick. Si vous ne l'avez pas déjà vu, eh bien, c'est à voir. Juste ici, en bas, en sortant, vous allez pouvoir
voir. Et Farangis Nurella Kodja sera là et le chapiteau des artisans accueillera des créations uniques à découvrir. Donc, vous pourrez voir toutes ces informations dans le dépliant, aussi disponible sur les présentoirs des principaux édifices municipaux et sur la page Facebook, d'ailleurs, on est très moderne, de la corporation Le Vieux Longueuil en fête. Donc, le stationnement incitatif, c'est au 13 rue Saint-Laurent-Est, à 5 minutes du site. Donc, c'est très facile à trouver. J'aimerais souligner la présence de Brigitte Boisjoli. Bonjour, merci d'être là. Merci, Brigitte. Et Kevin Parent, ne pouvant malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, pour conclure ce lancement national en beauté, j'invite à l'avant Mme Doris Guérette, présidente de la corporation Le Vieux Longueuil en fête, Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, ainsi que M. Michel Desjardins, président de l'arrondissement du Vieux Longueuil, pour le mot de la fin. Rassurez-vous, après moi, il n'y en a plus. Madame Guérette, Madame Saint-Hilaire, bonjour à tous et heureux de constater que vous êtes ici en grand nombre avec nous. Je serai bref, ça va faire changement, mais ça va être bien apprécié, j'ai l'impression, puisque tout a été dit de façon si parfaite. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Afin de célébrer cette belle fête qui annonce l'arrivée du beau temps, croyez-le ou non, mais le beau temps est supposé être au rendez-vous le 23 et le 24, c'est un minimum requis. Mais surtout pour souligner notre fête à nous, Québécoises et Québécois. Cette fête se veut rassembleuse et j'invite la population à participer en grand nombre, mais également les visiteurs qui pourront découvrir les attraits de notre ville et de son site patrimonial. Ils pourront constater que les Longueuillois savent recevoir et savent faire la fête. Je tiens à remercier tous les partenaires de leur généreuse contribution, ainsi que tous les gens impliqués de près et de loin. Je veux dire un merci tout particulier au personnel de la ville de Longueuil pour les efforts et leur travail acharné entourant la tenue de la fête nationale et aussi pour tous les événements festifs qui auront lieu dans le Vieux-Longueuil. Je vous inviterai donc tous à vous joindre à nous, Mme Guérette et Mme Saint-Hilaire, à lever votre verre à la nouvelle édition de cette belle fête nationale. Le Québec en nous d'hier à demain. Merci beaucoup. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Je vous entends rêver, douce comme une rivière, je vous entends claquer comme un voile du large, je vous entends gronder comme une chute en montagne, je vous entends rouler comme un baril de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme un mer en falaise, je vous entends passer comme un glace en débacle, je vous entends demain parler de liberté